Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Je vous amène tout de suite à Djekano, la commune d'Abdoulaye Diallo, l'ex-chargé de mission de feu le président Houphouët-Boigny. Abdoulaye Diallo a tout construit à Djekano sur fonds propres. Toutes les infrastructures économiques, écoles, hôpitaux, routes, logements aux standards des villes, hôtels et bien d'autres. Un homme de valeur à qui la nation a décidé de rendre hommage. Hier samedi, cette commune du département de Toumoudi a reçu des délégations venues de toute la Côte d'Ivoire avec à leur tête le président Alassane Ouattara pour une fête à la dimension de l'homme de ce grand bâtisseur. Vous le verrez dans le 13h. Parlant d'infrastructure, ceci est une bonne nouvelle pour les usagers de l'axe Mans-Ouaounien. Bientôt, les travaux de réhabilitation du tronçon seront lancés. L'annonce a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était lors de l'inauguration de l'usine de l'exéviation de cuivre de la mine d'or d'Iti. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Kwasi. C'est en 1982 que l'axe Mans-Ouaounien a vu son premier bitume. 37 ans après, que de difficultés pour circuler sur ce tronçon. La route est dans un état très piteux. 4 heures pour parcourir cet axe. Cette préoccupation a été portée par le ministre Albert Mabry Touakus, président du conseil régional du Tongui, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine de la mine d'or d'Iti. C'est la réhabilitation de l'axe Mans-Ouaounien qui est attendue par l'ensemble des populations. Si nous devions venir par la route ici, c'est 3 heures de route pour faire 120 km. Mais, Monsieur le Premier ministre, nous voudrons vous remercier pour les travaux qui vont être lancés aussi dans les prochaines semaines du bitumage de l'axe Ouaounien tous les pleux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rassuré la population du début effectif des travaux de réhabilitation de cet axe. Le président de la République nous a instruit d'élaborer un vaste programme routier qui est en cours de mise en œuvre. Nous reviendrons bientôt, puisque la société est connue, le contrat est signé, nous reviendrons bientôt pour lancer les travaux de la route Mans-Danané-Ouaounien. À cette occasion, cette entreprise pourra donc effectuer les travaux de voirie nécessaires au niveau de Ouaounien. La route n'a pas été le seul problème abordé. Le Premier ministre a également exhorté la population au renforcement de la cohésion sociale et à la paix, gage de développement des régions du Tongui et du Kavali. Je vous recommande de saisir en toute situation le préfet, qui nous rendra compte de vos difficultés afin que des solutions appropriées soient trouvées. C'est important d'insister sur cet aspect pour que plus jamais des questions de violence ne puissent ressurgir dans votre région. Quels que soient les conflits, quelles que soient les difficultés, faisons en sorte de préserver la paix dans notre pays. Des projets de bitumage sont en cours d'exécution dans le district des montagnes. Il s'agit de l'axe Blololeken-Ouaounien en passant par tout le Pleu et l'axe Danané frontière de la Guinée. Nous sommes le 12 mai 2019 et c'est la journée internationale de l'infirmière. C'est une occasion pour réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. Elle est célébrée en mémoire des nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers pour notre société. En Côte d'Ivoire, le thème de la journée est « La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous ». Célébration en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous y reviendrons bien entendu dans le 13h. Une cinquantaine d'intellectuels pressent Patrice Talon d'invalider les résultats du dernier scrutin. Dans un appel de la communauté scientifique, ces intellectuels béninois et étrangers demandent au président d'organiser de nouvelles législatives. Il faut réagir avant que le pire ne se produise. C'est ce qu'estiment ces hommes et femmes de science et de culture. Le président Patrice Talon devrait s'exprimer en fin de semaine après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. L'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, remporte la majorité absolue
aux élections législatives et provinciales avec plus de 57% des suffrages. 25 ans après la fin de l'apartheid, le parti historique de Nelson Mandela conserve donc le pouvoir, mais il enregistre un fort recul, une baisse qui se fait au profit de l'opposition, mais pas de toute l'opposition. L'Alliance démocratique, principale formation de l'opposition, n'a pas progressé. Ce sont surtout les partis des extrêmes qui sont les gagnants, notamment le parti d'extrême gauche de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique. C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Koné Mamadou Souleymane, le directeur général de l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Avec lui, nous parlerons de la relance du sport scolaire et universitaire. C'est à 13 h sur RTI.